Vous vous réveillez, encore à moitié endormi, peut-être en vous frottant les yeux, en étirant votre corps, et puis vous le ressentez, cette sensation d'oppression dans votre gorge, cette étrange sensation comme si quelque chose était coincé. Peut-être est-ce une toux sèche, peut-être est-ce ce raclement de gorge constant auquel vous vous êtes habitué au fil des années. Vous l'attribuez à l'air sec, au vieillissement, à simplement comment sont vos matins. Vous vous dirigez vers la cuisine et, comme tous les autres jours, vous buvez un verre d'eau froide. Ou peut-être est-ce d'abord le café, ou une pilule rapide avec du jus. Vous n'y pensez même pas. Mais ce que vous venez de faire, sans vous en rendre compte, est l'un des plus grands déclencheurs de votre reflux. En tant que médecin spécialiste de l'estomac, j'ai vu ce schéma beaucoup trop souvent, et les conséquences sont toujours les mêmes. Cette décision, prise dans les 5 premières minutes de votre journée, alimente silencieusement votre reflux acide. Et pour les personnes de plus de 50 ans, l'impact est bien plus dommageable que vous ne pourriez l'imaginer. Les matins sont importants, particulièrement en ce qui concerne la digestion. Voyez-vous, après une nuit complète de sommeil, votre corps n'est pas instantanément prêt à traiter la nourriture, les liquides ou les médicaments. Il est en transition du mode repos au mode actif, et votre estomac ne fait pas exception. Les muscles sont plus lents, les enzymes digestives ne sont pas pleinement actives, et surtout, le sphincter œsophagien inférieur, cette valve musculaire qui empêche l'acide de remonter dans votre gorge, est encore vulnérable. Lorsque vous introduisez certaines substances trop tôt, surtout en grande quantité, ou avec une forte acidité, vous créez une pression interne avant que votre système ne soit prêt à la gérer. Et cette pression force l'acide vers le haut. Ce n'est pas quelque chose que vous ressentirez instantanément, mais avec le temps, les dégâts s'accumulent. Votre rituel matinal devient une agression quotidienne sur votre système digestif, et pourtant, vous ne réalisez jamais que c'est la cause de votre inconfort. Laissez-moi vous dépeindre une image familière. Vous avez 50 ou 60 ans. Vous avez vécu des décennies de stress, de matins chargés et de petits déjeuners pris à la hâte. On vous a peut-être même dit qu'une tasse de café fort est le meilleur moyen de réveiller votre corps. Mais voici ce qui se passe quand ce café frappe un estomac vide et non préparé. La température élevée irrite la muqueuse de votre œsophage. L'acidité stimule une production excessive d'acide gastrique. Et sans nourriture pour la tamponner, l'acide n'a nulle part où aller sauf vers le haut, surtout si vous buvez debout ou assis dans une position avachie. Et si vous ajoutez un médicament courant, comme une multivitamine, un analgésique ou même un anti-inflammatoire, dans le mélange, c'est comme verser de l'essence sur un feu. Beaucoup de ces substances sont agressives pour la muqueuse de l'estomac et, lorsqu'elles sont prises à jeun, peuvent éroder le tissu même qui essaie de vous protéger. Maintenant, vous pourriez dire « Mais j'ai toujours fait ça. N'est-il pas trop tard pour changer ?» Non. Et voici pourquoi. Le reflux ne se produit pas du jour au lendemain. Il se construit. Et tout comme il s'est construit lentement, il peut être inversé, étape par étape, habitude par habitude. Mais d'abord, vous devez comprendre comment votre corps change avec l'âge. Après 50 ans, votre sphincter œsophagien, cette petite valve qui est censée maintenir l'acide en bas, devient plus faible. Votre corps produit moins de salive, qui aide normalement à neutraliser l'acide. Et votre estomac prend plus de temps pour digérer. Cela signifie que toute irritation que vous causez le matin persiste plus longtemps, brûle plus profondément et fait plus de dégâts que lorsque vous étiez plus jeune. Et pourtant, la plupart des gens continuent à répéter la même routine, non pas parce qu'ils sont négligents, mais parce que personne ne leur a jamais dit. Personne ne leur a expliqué que leurs symptômes matinaux, la voix rauque, la gorge sèche, le goût aigre après s'être brossé les dents, n'étaient pas normaux. Ce sont des signes d'avertissement. Laissez-moi partager une histoire. Georges, 62 ans, est venu à mon cabinet se plaignant d'un raclement de gorge constant et d'un écoulement post-nasal. Il avait consulté des spécialistes ORL, des allergologues et même des dentistes, tous sans diagnostic clair.
Quand je lui ai demandé ses habitudes matinales, il a dit « Je me réveille, je prends mes médicaments avec du café et je mange plus tard quand j'ai faim ». Cette routine avait silencieusement aggravé son reflux pendant des années. Il n'avait pas de douleur thoracique, pas de brûlure d'estomac évidente, mais son larynx était enflammé. Son œsophage montrait des signes précoces d'irritation. Et la cause? Ses propres habitudes. Nous avons changé une chose, sa routine matinale. Plus de café à jeun, plus de médicaments sans une petite collation. Il a commencé avec un verre d'eau tiède et une demi-banane. En 10 jours, sa gorge se sentait mieux. En 3 semaines, sa voix était plus claire. Il a dit « Je pensais que c'était juste le vieillissement. Je ne savais pas que j'empirais les choses. » Et c'est le message que je veux vous transmettre. Vous ne ressentez peut-être pas de douleur. Vous ne pensez peut-être même pas avoir de reflux. Mais si vous vous réveillez chaque jour avec des symptômes de gorge, une voix enrouée, de la toux ou de l'inconfort, il y a de fortes chances que votre routine matinale y contribue. Même une seule habitude, comme avaler de l'eau trop rapidement ou boire des boissons acides avant de manger, peut progressivement éroder vos défenses. Et au fil des années, cette usure silencieuse devient une condition sérieuse. Une qui mène à l'œsophagite, aux cicatrices, à la difficulté à avaler, ou pire, à l'œsophage de Barrett. Mais voici l'espoir. Votre corps écoute toujours. Il veut guérir. Et tout ce dont il a besoin, c'est que vous arrêtiez l'agression, que vous changiez le modèle, que vous lui donniez les soins qu'il mérite, surtout dans ces 30 premières minutes de votre journée. Dans la prochaine partie, nous révélerons l'erreur matinale exacte que la plupart des personnes de plus de 50 ans font et pourquoi elle semble inoffensive, voire saine. Nous explorerons la science cachée derrière ce qui se passe lorsque votre estomac reçoit le mauvais signal trop tôt et comment ce moment peut définir toute votre journée digestive. Alors ne partez pas. Si vous avez déjà pensé « les matins sont juste difficiles pour moi » ou « ce sont probablement juste des allergies », vous voudrez entendre ce qui vient ensuite. Car la vérité est que votre corps vous parle. Et les matins sont quand il murmure le plus fort. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre vos habitudes matinales, faites-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais entendre votre expérience. Et si vous êtes sur ce chemin pour guérir votre digestion, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Vous vous réveillez et votre journée commence comme toujours. Vous vous dirigez directement vers la cuisine, saisissez un verre et vous servez un grand verre d'eau froide. Ou peut-être allez-vous directement vers la cafetière, ce riche arôme vous attirant comme un aimant. Vous le sirotez lentement ou le buvez rapidement, selon la hâte. Peut-être prenez-vous quelques pilules, vos suppléments ou médicaments matinaux habituels, et puis vous partez dans le rythme de votre journée. Cela ressemble à une routine. Cela semble normal, mais ce n'est pas inoffensif. Ce que vous venez de faire, surtout si vous avez plus de 50 ans, a peut-être préparé le terrain pour des heures d'inconfort, d'inflammation silencieuse et de déséquilibre digestif. Et si vous le faites depuis des années, les effets vont plus profondément que vous ne le pensez. Parlons de la véritable erreur matinale. Inondez votre estomac d'acidité ou de volume avant que votre système digestif ne soit assez éveillé pour le gérer. Votre corps ne s'allume pas comme un interrupteur. Il fait une transition. Et pendant cette transition, votre intestin est dans un état fragile, semi-dormant. Le pire moment pour le submerger. Les 2 coupables les plus fréquents? Boire de grands volumes de liquide juste après le réveil et consommer du café ou des substances acides à jeun. Commençons par l'eau. Ne vous méprenez pas, l'hydratation est essentielle. Mais la façon dont vous vous hydratez compte. Lorsque vous versez une grande quantité d'eau froide dans votre estomac immédiatement après le réveil, surtout si vous la buvez rapidement, vous faites plus de mal que de bien. Vous choquez votre système digestif. Vous diluez votre acide gastrique, dont il a désespérément besoin pour commencer la digestion. Et pire encore, vous provoquez une expansion gastrique soudaine qui augmente la pression interne et force le sphincter œsophagien inférieur à s'ouvrir. Cette ouverture est exactement ce qui permet à l'acide
de grimper dans votre œsophage. Imaginez maintenant faire cela chaque matin depuis 5 ans. Pour quelqu'un dans la vingtaine ou la trentaine, le corps pourrait absorber les dommages plus gracieusement. Mais pour quelqu'un de plus de 50 ans, les choses sont différentes. Le sphincter qui protège votre œsophage a déjà perdu du tonus avec l'âge. Votre production d'enzymes digestives a ralenti. La capacité de votre intestin à réparer les dommages n'est plus aussi rapide ou efficace. Donc, cet acte apparemment innocent, boire beaucoup d'eau juste après le réveil, devient une agression chimique et mécanique quotidienne. Mais l'eau n'est pas le seul vilain déguisé. Parlons du café. Pour beaucoup, il est non négociable. Cette première tasse semble être la vie même. Et voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Le café est hautement acide, surtout quand il est consommé noir et chaud. Quand il atteint un estomac vide et non préparé, il déclenche une forte pointe de production d'acide gastrique. Et sans nourriture présente pour tamponner l'acide, la muqueuse de votre estomac et l'entrée de votre œsophage prennent le coup complet. La caféine aussi joue un rôle. Elle détend le sphincter œsophagien inférieur, rendant encore plus facile pour l'acide de voyager vers le haut. C'est pourquoi tant de personnes ressentent cette étrange brûlure, ou ce goût aigre peu après leur première tasse, et pensent que c'est juste une partie du vieillissement. Ce n'est pas le cas. C'est votre corps qui vous dit que le système est sous attaque. Maintenant, ajoutez à cela les médicaments. Beaucoup de personnes de plus de 50 ans prennent des pilules le matin, anti-inflammatoires, médicaments pour la tension artérielle, hormones thyroïdiennes, suppléments, multivitamines. Et beaucoup d'entre eux, en particulier les AINS et la vitamine C, sont acides ou irritants pour la muqueuse de l'estomac, surtout lorsqu'ils sont pris sans nourriture. Combinez cela avec du café ou un ventre plein d'eau froide, et vous avez créé une tempête parfaite. Laissez-moi vous parler de Diane. Elle avait 58 ans, était en forme, active et généralement en bonne santé. Mais elle luttait contre une toux sèche constante, une oppression dans la poitrine et ce qu'elle décrivait comme une sensation de pression dans sa gorge. Son ORL n'a rien trouvé d'anormal. Ses poumons étaient clairs. Elle a été envoyée de médecin en médecin, sans réponse. Dans notre consultation, je lui ai demandé de me décrire son matin. Sa réponse : je me lève, je bois de l'eau, je prends mes médicaments et je savoure mon café sur le balcon. Le petit déjeuner vient plus tard, vers le milieu de la matinée. Cette routine, faite avec soin et intention, était à la racine de son reflux. Elle activait sans le savoir tous les mauvais déclencheurs avant même que son système digestif ne se soit réveillé. Nous avons fait 3 petits changements. Elle a commencé sa journée avec quelques gorgées d'eau à température ambiante, au lieu d'un verre plein. Elle a pris ses médicaments avec une petite tranche de banane ou une cuillerée de yaourt. Et elle a déplacé son café pour après le petit déjeuner. En 2 semaines, ses symptômes étaient 70% meilleurs. En 1 mois, ils avaient disparu. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la biologie. Et c'est la preuve que la façon dont vous commencez votre journée façonne toute votre expérience digestive. Il y a aussi une couche psychologique à cela. La plupart des gens croient faire ce qu'il faut. Boire de l'eau en premier, c'est ce que disent tous les blogs de bien-être. Du café à jeun, c'est comme ça qu'on réveille son métabolisme. Mais ce qui fonctionne en théorie ou pour des corps plus jeunes ne se traduit pas toujours bien pour les personnes de plus de 50 ans. Vous devez vous adapter, non pas parce que vous êtes cassé, mais parce que votre corps évolue. Pensez à votre estomac comme un gardien. Tôt le matin, la porte est à peine ouverte. Les gardes s'étirent encore et bâillent. Si vous envoyez une inondation, eau froide, café chaud, médicaments, vous ne les renforcez pas, vous les submergez. Vous contournez le rythme naturel que votre corps veut suivre. Et le résultat est un dysfonctionnement, une inflammation et de l'acide là où il n'a pas sa place. Mais voici la partie la plus importante. Il n'est jamais trop tard pour changer. Même si vous répétez cette habitude depuis des années, votre intestin a la capacité de récupérer et de se rééquilibrer. Tout ce dont il a besoin, c'est que vous arrêtiez de répéter l'insulte et que vous commenciez à offrir un soutien doux et constant. Pensez chaleur, pensez douceur,
Pensez progressif. Commencez votre journée avec des liquides à température ambiante en petite quantité. Ajoutez une bouchée de quelque chose d'alcalin, comme un morceau de banane, une cuillère de flocons d'avoine ou une tranche de pomme, avant le café ou les pilules. Retardez cette première boisson acide jusqu'à ce que votre système soit prêt. Et surtout, soyez constant, parce que la guérison ne concerne pas la perfection. Il s'agit de rythme. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment faire ces changements sans perturber toute votre routine matinale. Vous n'aurez pas besoin de renoncer à votre café ou de bouleverser votre style de vie. Vous aurez juste besoin de réorganiser quelques étapes simples. Je vous montrerai exactement comment protéger votre estomac dès le moment où vous vous réveillez, afin que vous puissiez toujours profiter de vos matins, juste sans l'acide. Avez-vous déjà remarqué que votre reflux s'aggrave après certaines routines matinales? Partagez votre histoire ci-dessous. Votre commentaire pourrait aussi aider quelqu'un d'autre. Et assurez-vous de vous abonner si vous voulez plus de conseils simples et pratiques pour votre santé. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Et maintenant, vous comprenez quelque chose que la plupart des gens ne font jamais. Vos matins ont plus de pouvoir sur votre santé digestive que vous ne l'avez jamais imaginé. Et les habitudes que vous avez pratiquées pendant des années, vous réveiller, avaler un verre d'eau froide, prendre vos médicaments et siroter du café avant une seule bouchée de nourriture, pourrait être exactement ce qui alimente silencieusement votre reflux. Mais maintenant que vous connaissez le problème, que pouvez-vous réellement faire à ce sujet? C'est là que la plupart des gens se sentent dépassés. Ils pensent « Dois-je renoncer au café pour toujours? Ai-je besoin d'une nouvelle routine compliquée? Suis-je censé sauter mon médicament ?» La réponse à tout cela est non. Vous n'avez à renoncer à rien. Vous devez juste changer l'ordre, l'intensité et le timing. Et quand vous le faites, la transformation peut se faire sentir en quelques jours seulement. Commençons par l'eau, parce que l'hydratation est cruciale. Mais toutes les hydratations ne se valent pas. Au lieu de commencer votre journée avec un grand verre froid, passez à de l'eau à température ambiante en petites gorgées. Votre estomac est encore en train de se réveiller. Y verser une inondation d'eau froide choque le système, dilue votre acide gastrique et étire les parois de votre estomac, créant une pression qui peut ouvrir le sphincter et laisser échapper l'acide. Mais prendre quelques gorgées douces sur une période de 10 à 15 minutes facilite l'entrée de votre estomac dans la journée, signalant l'hydratation sans le chaos chimique. Maintenant, qu'en est-il des médicaments? On nous dit souvent de prendre des pilules, première chose le matin, et cela peut être vrai, mais cela ne signifie pas toujours à jeun. Le secret est celui-ci. Même une petite bouchée de nourriture, une tranche de banane, une cuillerée de yaourt nature ou une bouchée de pain grillé peut suffire à protéger la muqueuse de votre estomac contre l'irritation. Si votre médicament le permet, et vérifiez toujours auprès de votre médecin ou pharmacien, ne prenez jamais de pilules sensibles à l'acide sans un tampon alimentaire. Vous n'affaiblissez pas le médicament. Vous renforcez la capacité de votre corps à le tolérer. Et le café? Soyons honnêtes, très peu de gens sont prêts à se séparer de leur tasse du matin. Je ne vous le demanderai pas. Ce que je vous demanderai, c'est ceci. Attendez 20 à 30 minutes après votre première bouchée de nourriture avant de prendre votre café. Ce petit changement crée un tampon dans votre estomac. Il permet à votre système digestif de s'activer plus naturellement, d'enduire la muqueuse de mucus et de construire le gradient acide d'une manière plus sûre et plus stable. Il réduit aussi drastiquement le risque de déclencher vos symptômes de reflux. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Thomas, 61 ans, est venu me voir avec une histoire qui semblait familière. Il avait commencé à ressentir une voix enrouée le matin et supposait que c'était juste un écoulement post-nasal. Après avoir essayé des médicaments contre les allergies et des sprays nasaux sans succès, il a consulté un spécialiste qui a trouvé une légère irritation œsophagienne. Quand je lui ai demandé ses habitudes matinales, il a dit « Je suis un être d'habitude. Je me réveille. Je prends mes médicaments pour la tension artérielle avec de l'eau et je vais directement prendre mon café. Je ne mange pas avant 1 heure ou 2 plus tard.
Nous avons fait 3 petits changements. Premièrement, il a commencé la journée avec de petites gorgées d'eau tiède, pas un verre plein. Deuxièmement, il a pris ses médicaments avec une demi-banane. Troisièmement, il a attendu après un petit déjeuner léger pour prendre son café. Pas de grand chamboulement, juste une réorganisation stratégique. En 2 semaines, sa voix enrouée a disparu. En 1 mois, son énergie et la qualité de son sommeil se sont améliorées. Il a appelé cela une routine matinale qui fonctionne enfin avec mon corps au lieu de contre lui. Voici ce que je veux que vous compreniez. Vous n'avez pas besoin de changements drastiques de style de vie. Vous avez besoin d'un rythme digestif. Et le rythme vient de l'écoute. Commencez votre matin dans le calme. Pas de précipitation. Pas d'inondation. Permettez à votre estomac de s'échauffer doucement. Pensez-y comme démarrer une voiture par un matin froid. Vous n'appuyez pas immédiatement à fond sur l'accélérateur. Vous entrez doucement en mouvement. Vous laissez le moteur s'adapter. Votre estomac mérite le même respect. Vous pouvez également utiliser des rituels simples pour soutenir la préparation de votre estomac. Par exemple, rester assis droit ou marcher doucement pendant les 20 premières minutes après le réveil peut aider à stimuler la digestion sans pression. Évitez de vous allonger ou de vous recroqueviller sur le canapé après ce premier verre d'eau. Laissez la gravité aider votre système digestif et évitez de faire plusieurs choses à la fois en mangeant. Votre système nerveux doit se sentir calme pour déclencher une digestion appropriée. C'est ce qu'on appelle l'état de repos et digestion. Lorsque vous mangez sous stress ou tout en vérifiant votre téléphone ou vos emails, votre corps perçoit une menace et la digestion en souffre. Un autre conseil négligé, la respiration. Des respirations profondes et lentes avant votre première bouchée peuvent signaler la sécurité à votre corps, activer votre nerf vague et améliorer la digestion. Juste 5 respirations profondes peuvent réinitialiser tout votre état interne. Il y a même des aliments que vous pouvez inclure dans votre petit déjeuner qui réduisent naturellement l'inflammation et soutiennent la guérison de votre œsophage. Essayez d'ajouter une cuillère à soupe de flocons d'avoine, quelques tranches de papaye ou même une infusion de camomille. Ces aliments ne sont pas seulement doux, ils sont médicinaux lorsqu'ils sont utilisés régulièrement. Toutes ces suggestions sont simples, mais leur pouvoir réside dans leur constance. Un bon matin ne réparera pas tout, mais 10 bons matins, c'est là que le changement commence. C'est là que votre corps commence à vous faire confiance à nouveau. Parce qu'en fin de compte, le reflux ne concerne pas seulement l'acide. Il s'agit de timing, de séquence et de respect du rythme de votre système. Vous avez passé des années à travailler sans le savoir contre votre estomac. Imaginez ce qui pourrait se passer si vous commenciez à travailler avec lui. Et c'est ce que nous allons explorer ensuite. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vous montrerai ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps lorsque vous continuez à ignorer ce modèle. Je vous guiderai à travers les conséquences à long terme, dont certaines sont complètement silencieuses, mais dévastatrices. Mais ne vous inquiétez pas, nous couvrirons également exactement ce que vous pouvez faire pour inverser les dommages, même si vous avez lutté pendant des années. Vous avez déjà fait le premier pas en apprenant. Maintenant, il est temps de comprendre l'image complète, pour que vous ne vous sentiez jamais piégé par vos symptômes à nouveau. Est-ce qu'une partie de cette vidéo a été un signal d'alarme pour vous? Parlons-en dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous êtes prêt à faire un pas de plus pour votre santé, appuyez sur ce bouton d'abonnement et restez avec nous sur ce chemin. Vous avez fait beaucoup de chemin. Vous avez découvert les modèles invisibles derrière votre routine matinale et vous avez appris qu'il ne s'agit pas de blâme. Il s'agit de compréhension. La vérité est que votre corps vous a toujours parlé. À travers cette oppression dans votre gorge, cette toux persistante, cette sensation étrange dans votre poitrine après le café, ce n'étaient pas des symptômes aléatoires. C'étaient des signaux, de douces mises en garde, des invitations à faire attention. Et la belle partie? Il n'est jamais trop tard pour répondre. Peut-être que pendant des années, vous avez cru que vieillir s'accompagnait d'inconfort, que votre reflux était quelque chose avec lequel vous deviez simplement vivre.
Peut-être pensiez-vous que les médicaments étaient la seule option, mais maintenant, vous avez vu l'autre côté, le côté où la conscience, le rythme et quelques choix attentifs peuvent commencer à changer votre réalité. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas trop tard. Vous commencez juste à entendre clairement votre corps, et il est prêt à guérir. Parce que lorsque vous honorez votre digestion, lorsque vous abordez vos matins avec douceur, présence et structure, tout votre système répond. La gorge s'éclaircit, la brûlure s'estompe, la lourdeur se dissipe, votre énergie change. Et cette inquiétude constante au fond de votre esprit, elle commence à se dissoudre. Mais la guérison n'est pas un événement, c'est un rythme. Et les rythmes prennent du temps. Ils demandent de la patience. Ils demandent de la confiance. Alors commencez là où vous êtes. Ajustez ce que vous pouvez. Et surtout, soyez gentil avec vous-même alors que vous passez à une nouvelle relation avec votre corps. Merci d'être ici, d'avoir choisi de vous comprendre plus profondément et de me faire confiance pour vous guider à travers ce processus. Cela signifie plus que vous ne le savez. Chaque vue, chaque minute d'attention, chaque moment où vous choisissez d'écouter, c'est puissant. Et si cette vidéo vous a aidé de quelque façon que ce soit, je vous invite à rester avec nous dans ce voyage. Parce que dans la prochaine vidéo, nous découvrirons les aliments les plus dangereux que les personnes de plus de 50 ans mangent encore à jeun, et comment ils détruisent silencieusement votre œsophage sans provoquer de douleur évidente. Ce n'est pas ce que vous pensez. Et une fois que vous le verrez, vous ne regarderez plus jamais votre petit déjeuner de la même façon. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran et faites le prochain pas vers la guérison. Votre corps attend, et je serai là avec vous.